Mes frères et sœurs, bonsoir. C'est votre serviteur, pasteur Michelet François. Nous continuons avec l'étude que nous avons débutée sur la prière. La semaine dernière, nous avons parlé sur la nécessité de prier pour la sagesse et le discernement. Maintenant, ce soir, nous allons considérer la nécessité de prier pour la force et le courage. En période d'adversité, d'incertitude et de défi, on se tourne souvent vers la prière pour trouver du réconfort et des conseils. L'acte de prier pour avoir de la force et du courage a une signification profonde dans diverses religions. Et il est particulièrement poignant dans le christianisme. S'inspirant de la Bible, nous trouvons des versets qui résonnent avec nos luttes, renforçant notre détermination à affronter les défis de la vie avec une foi inébranlable. Cette pratique renforce non seulement notre esprit, mais nous procure également un sentiment de connexion à notre Seigneur Jésus-Christ qui offre le réconfort, le soutien et la force d'âme nécessaire pour surmonter les obstacles. D'abord, nous allons considérer, nous allons parler du pouvoir de prier pour avoir de la force et du courage. Dans la tradition chrétienne, prier pour avoir de la force et du courage est une façon de rechercher l'aide et le réconfort divin dans les moments difficiles. La Bible regorge de versets qui soulignent l'importance de se tourner vers Dieu pour ses qualités, en parlant de la force et du courage. L'un des passages les plus connus de la Bible est tiré du livre d'Ésaïe. Nous lisons ce qui suit. Dieu augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est Isaïe, chapitre 40, du verset 29 au verset 31. Ce verset, c'est-à-dire Isaïe 40, ces trois versets que nous venons de lire, brosse un tableau saisissant de la manière dont la foi en Dieu peut revigorer notre esprit, nous permettant de persévérer dans les défis sans succomber à la fatigue. L'histoire de David et Goliath résonne profondément
chez ceux qui recherchent le courage face à des obstacles insurmontables. La confiance inébranlable de David dans la direction de Dieu et sa volonté d'affronter le géant Goliath avec rien d'autre qu'une fronde et d'une pierre démontre comment la foi peut donner aux individus le pouvoir de surmonter leur peur et d'affronter des défis apparemment insurmontables. Après avoir considéré le pouvoir de prier pour la force et le courage, nous allons maintenant montrer comment prier pour la force et le courage établit une connexion personnelle entre le croyant et son Dieu. En fait, lorsque les croyants s'engagent dans la prière pour la force et le courage, ils établissent une connexion personnelle avec Dieu. Cette connexion leur permet d'exprimer leurs préoccupations, leurs peurs et leurs espoirs, sachant qu'ils sont entendus par un Créateur aimant et compatissant. Dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur Jésus lui-même nous enseigne le pouvoir de la prière et rassure les croyants sur le sens de leur demande, disant: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. D'après Matthieu chapitre 7, le verset 7. Cette invitation à communiquer avec Dieu favorise un sentiment d'intimité. Oui, un sentiment d'intimité et de confiance qui permet aux individus de puiser de la force dans leur foi. Ainsi, mes frères, je vous invite à considérer la nécessité de prier pour la force et le courage, et en même temps à considérer, à comprendre le privilège d'avoir une connexion personnelle avec Dieu dans la prière. Et finalement, nous allons considérer, je vais considérer la confluence, la relation qui existe entre la foi et l'action dans la prière. La confluence de la foi et de l'action. Avant de considérer la confluence entre la foi et l'action, c'est-à-dire la relation qui existe entre la foi et l'action, je vais maintenant lire pour vous ce texte que nous retrouvons dans Juge chapitre 6, verset 12 à 14. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui répondit: mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers
Gédéon lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Ici, ce texte nous montre une certaine relation entre la foi et l'action. Et c'est ce que nous appelons la confluence de la foi et l'action. Oui, mes bien-aimés, si la prière apporte un soutien spirituel, elle est aussi un catalyseur d'action. Prier pour avoir de la force et du courage incite souvent les croyants à agir pour relever leurs défis. Ce lien entre la foi et l'action est exprimé avec éloquence dans l'épître de Jacques. Nous lisons, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oui, la prière permet aux individus de discerner leur chemin, de prendre des décisions et d'affronter l'adversité avec détermination. Le courage d'agir est motivé par la conviction que la direction et la force de Dieu les accompagne. La force de Dieu nous accompagne à chaque étape du chemin. Ce soir, nous avons considéré la nécessité de prier Dieu pour la force et le courage. Nous avons montré le privilège d'avoir une connexion personnelle avec Dieu dans la prière. Nous avons également démontré qu'il ne suffit pas de dire que nous avons de la foi. Nous devons passer à l'action avec l'assurance que Dieu marche avec nous. Comme le Seigneur avait dit à Gédéon, je vous dirai, va avec la force